Bonjour chers tous. Aimer sa tribu n'est pas fait preuve de tribalisme. Aimer sa région n'est pas fait preuve de régionalisme, mais c'est plutôt la valoriser. Ce n'est pas pour cela que, à une certaine époque, Madame Yvonne Gbagbo disait, Madame Simone, pardon, oh là là, cette grande dame, je ne pourrais pas me permettre d'écorcher son nom. Cette grande dame, Madame Simone Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, ex-première dame de Côte d'Ivoire, disait que si on lui donnait les Bamileke en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire serait Dubaï en 5 ans. Elle avait certes raison. Parce qu'il faut reconnaître, le Bamileke est entrepreneur. Le Bamileke est un battant. Je le dis en prenant mon propre exemple et l'exemple de mes amis. Quand j'étais à Bafoussam, en arrivant tout droit de Ngaoundéré, j'étais maigre, très maigre d'ailleurs. On m'appelait Kiri, souvent Maguida, parce que j'étais très maigre, très noir, très maigre, très fin, pas de moustache, pas de barbe, rien. J'avais tellement grandi en Ngaoundéré qu'on me prenait pour un des leurs quand j'arrivais à l'ouest. J'avais des amis dont les parents étaient très aisés, très millionnaires par rapport à la nôtre. Donc, ils avaient des boutiques, des plantations, des taxis, beaucoup de magasins dans la ville, des immeubles. Mais, ils marchaient à pied avec moi tous les jours pour aller au lycée classique de Bafoussam. On prenait la moto, ou on prenait le taxi à l'époque, exceptionnellement quand il pleuvait. Ils avaient eu l'argent dans les poches, hein. On avait toujours 200 francs qu'on gardait pour la pluie, parce qu'on ne savait jamais à Bafoussam quand il pleuvait. Mais on marchait à pied. Le papa était certes polygame, mais il avait inculqué à ses enfants l'art du travail. Personne ne comptait sur l'argent du père. Avec cette kyrielle d'enfants, il s'habillait pas chichement, mais humblement, simplement comme tout le monde. Il n'y avait pas une différence. Il ne partait pas au lycée en Mercedes parce que le père, il en avait, des 4x4, il en avait. Non, il marchait à pied, il se battait. Moi, j'ai beaucoup aimé ça quand je suis arrivé à Bafoussam. Et je me suis dit, ce n'est pas différent du Nord. Ce n'est pas différent de mes frères du Nord. La famille Ala Diabo, dont j'étais un des filleuls d'ailleurs, où malgré les millions d'argent, les enfants étaient très simples. Je profite ici pour dire, la première voiture que j'ai conduite, je l'ai conduite quand j'étais en Garonne, j'avais peut-être 11-12 ans. Parce que les enfants, ils en avaient. Mon nom n'en avait pas, mais eux, ils en avaient. Donc, quand je dis cela, je veux dire, je fais un corollaire avec la politique camerounaise, en disant ceci. Les opposants du Cameroun, le régime du Cameroun, se sont battus, corps et âme, pas pour lutter tous ensemble contre les 43 ans de président de M. Biya, mais pour éliminer un seul candidat, Maurice Kamto. Et je l'affirme ici, tout simplement parce qu'il est Bamileke. Ça, c'est un fait. J'ai écouté des panels, des dizaines et des dizaines de panels de gens dire que Maurice Kamto est vieux, Maurice Kamto est vieux. Maurice Kamto a 72 ans, 71 ans, 72 ans. Aujourd'hui, on voit Issa Tiroma, 78 ans. Là, je n'entends plus que Maurice Kamto était vieux. Hein. Je n'entends pas que Issa Tiroma est vieux. Hein. On voit Bello Bouba, 88 ans. On ne dit pas qu'ils sont vieux, mais les gens sont derrière lui. Vous comprenez donc l'insuffisance que le but, ce n'était pas de redresser le Cameroun avec Maurice Kamto, c'était de l'écarter. Quand j'écoute mon jeune frère Cabral Libi dit aujourd'hui que son combat c'était d'éliminer Maurice Kamto, je me dis, regardez, pourquoi ne vouliez-vous pas que les gens pensent que le PCR de la haine est un parti satellite du RDPC? Vous comprenez? Alors je profite, avant d'oublier, tout le monde au Cameroun, sauf Cabral Libi. Tout le monde peut être présent au Cameroun, sauf Cabral Libi. Même les 5 députés qu'il a eu là, je pense qu'il les aura plus en 2026. Tout le monde au Cameroun, sans Cabral Libi. Hier, j'ai été flatté de voir l'arrivée triomphale de Issa Tiroma dans le Grand Nord. L'arrivée triomphale égale à l'arrivée de Maurice Kamto à Douala ou l'arrivée de Maurice Kamto en diaspora. Seulement, ça n'a pas été interdit. Ça n'a pas été interdit. Il y avait des policiers pour mettre de l'ordre.
mais pas pour empêcher les gens de venir. Comme ils l'ont fait récemment, lors du Conseil constitutionnel, ils ont arrêté des gens, ils ont foutu en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en prison. Des pères de famille, des pères et mères de famille. Et vous voyez aujourd'hui, les gens ne disent pas que c'est les nordistes qui supportent Issa Tiroma. Comme ils disaient que c'est les Bamileke qui supportaient Moïse Kamto. Jusqu'à ce que je voyais, j'écoutais certains Bamileke en tomate dire que c'est vrai. Donc comme on est Bamileke, on ne doit pas supporter fièrement, on ne doit pas afficher fièrement qu'on supporte Moïse Kamto parce qu'on est Bamileke. Vous avez vu hier dans le Nord le nombre de personnes sorties pour accueillir Issa Tiroma. Je pense que s'il fallait prendre des statistiques, on devait avoir au minimum 98 personnes de nordistes et peut-être 2% d'invités. Là, on n'a pas parlé des tribalismes. Les gens étaient fiers de le soutenir. Les gens étaient fiers. C'est la même chose que je dis à nos chefs, à nos rois. Quand c'est vos enfants, on vous martyrise le cerveau, on vous traumatise. Vous avez même honte de dire que vous êtes Bamileke. Je vois même certains changer leur nom, prendre des faux profils, mettre les noms des autres là. Soyez fiers de vous. Qu'est-ce qui vous arrive en réalité? Qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a pas de panel sur Facebook, sur TikTok. Il n'y a pas Bruno Bidan pour dire c'est un vote communautaire, hein, c'est un support communautaire. Hein. Mais on a vu les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et enfin, on a compris que le problème du Bamileke, c'est le Bamileke. On a compris que le problème du Cameroun, c'était éliminer Maurice Kamto, le réformateur. Mais rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Tout le monde, sauf Cabral Libye, est-ce clair maintenant? C'est dit.